On va parler aujourd'hui du Master Hearing. Oui, je vais rentrer plus en détail pour ceux d'entre vous qui ont regardé justement la petite vidéo qu'on a envoyée. Mais ici, on va rentrer plus en détail. Mais par contre, on n'oublie pas d'activer la clochette de notification. Mais oui, bien sûr. On partage et on en parle à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Maintenant, on va parler du Master Hearing. Ceux qui savent exactement Master Hearing, ils ont probablement une notice venant de la Cour d'immigration avec une date qui vous dit vous êtes convoqué pour votre Master Hearing. Alors vous devez vous demander, mais c'est quoi un Master Hearing? Un Master Hearing en français, c'est une audience préliminaire. Voilà, donc on va rentrer dans les détails. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? La raison pour laquelle vous avez reçu un Master Hearing, c'est parce que vous êtes en procédure de déportation dans ce qu'ils appellent Removal Proceedings, qui a été précédé justement par la Notice to Appear. Et la Notice to Appear est très importante parce qu'elle contient justement les allégations sur lesquelles se base le gouvernement pour demander qu'on vous enlève, en fait, qu'on vous déporte des États-Unis. Oui, donc la Notice to Appear, qui est aussi connue sous ce qu'on appelle la NTA, Notice to Appear, c'est ça. Donc, ce sont justement, c'est ce qu'on appelle le charging document. Donc, voilà, c'est les allégations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais lorsque vous arrivez à votre Master Hearing, ce qui va se passer, c'est que vous allez justement remarquer que si c'est en ligne, vous n'êtes pas la seule personne. Il y a d'autres personnes qui sont là avec leur avocat. Si c'est en personne, exactement la même chose. Donc, ce n'est pas le procès. Donc, on ne panique pas. On ne se dit pas que c'est la fin de tout. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous arrivez là-bas que vous n'avez pas d'avocat, ce n'est pas un problème. Vous pouvez demander justement au juge de vous donner une autre date d'audience pour vous permettre de trouver un avocat pour vous défendre. Donc, on ne s'inquiète pas par rapport à ça. Le juge y comprendra parfaitement. Vous n'avez pas besoin de répondre aux allégations que le gouvernement a posées justement devant le juge. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de chercher un avocat. Mais il faut comprendre que le gouvernement n'a pas justement l'obligation de vous en donner un. Ils vont vous donner la liste d'avocats commis d'office. Si même pas commis d'office, mais disons des gens qui sont, en fait, vous donnent des services juridiques à moindre coût. Généralement, c'est des organisations justement non gouvernementales. Voilà. Donc ça, c'est la seule obligation que le gouvernement a, que la Cour a, c'est de vous donner cette liste-là. Maintenant, si vous venez 2 fois, 3 fois, vous n'avez toujours pas trouvé d'avocat, le juge va vous dire, vous savez quoi, vous allez devoir répondre à ces allégations parce qu'il va falloir que le dossier, justement, avance. Maintenant, assumons que vous avez soit un avocat ou vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'avocat. Le juge a dit, je suis désolé, il faudrait répondre. La première chose que vous allez voir dans la Notice to Appear, dans les allégations, on va dire, vous n'êtes pas un citoyen des États-Unis. Est-ce que vous admettez ou vous dites que non, ce n'est pas le cas? C'est très important parce que si vous êtes citoyen des États-Unis, évidemment, la Cour d'immigration n'a pas juridiction sur vous. Vous n'allez pas être en procédure de déportation dans votre propre pays. Mais il va falloir que vous admettez, si vous savez, OK, moi, je ne suis pas citoyen américain, c'est là où on va dire, oui, on va admettre, voilà, dans le A, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième, on va dire, vous êtes un citoyen de tel pays. On va parler de votre pays. Maintenant, c'est très important. Est-ce que c'est vrai? Parce que souvent, il y a des erreurs. On peut dire que vous êtes citoyen de tel pays alors que vous êtes citoyen du pays Y et on a dit que vous êtes du pays X. Très important, surtout pour les demandeurs d'asile qui basent leur demande sur la persécution de leur gouvernement. Donc, si on se trompe de pays, donc ça va avoir un effet évidemment sur votre dossier. Numéro 3, on va dire que vous êtes entré aux États-Unis tel jour, à tel endroit, et justement, le type de visa. Si vous êtes entré avec un visa, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, c'est le moment justement de dire au juge, non, ce n'est pas vrai et on va faire les corrections. Oui, c'est très important. Il ne faut pas être timide par rapport à ça. Si vous avez votre avocat, évidemment, l'avocat va vouloir vérifier tout ça avec vous avant justement le Master Hearing. Donc, vous allez dire, oui, voilà, mais moi, non, voilà, je suis plutôt entré, plutôt tel jour ou c'était peut-être un autre endroit. Vous le dites. Si vous êtes entré sans visa, par exemple, pour les demandeurs d'asile, mais on va dire que vous êtes entré comme ça, que vous n'étiez pas admis, vous n'êtes not inspected or admitted, ce qui est très important parce qu'il y a des conséquences juridiques qui se posent dessus. Oui, bien sûr, mais il va falloir dire, est-ce que vous êtes vraiment entré du genre, on vous a laissé entrer, vous êtes présenté à la frontière, vous avez dit, voilà, les raisons pour lesquelles moi, je voudrais être admis aux États-Unis, j'ai peur pour ma vie, etc. Ça va être listé là-dedans. Il va falloir dire oui, est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé? Maintenant,
Pour ceux d'entre vous qui sont résidents permanents, c'est là où les choses sont un peu différentes. Parce que si vous êtes résident permanent, vous pouvez aussi vous retrouver en procédure de déportation. Pourquoi? Mais parce que vous avez fait quelque chose qui, justement, selon le droit de l'immigration, mais vous rend déportable. Oui, par exemple, vous avez commis un crime ou un délit. Donc ça va être listé. Ça va dire, on va dire que vous êtes entré aux États-Unis tel jour, telle date, etc. Vous êtes devenu résident permanent à tel moment. Il faut voir, est-ce que c'est vrai? Et on va dire que vous avez été condamné. Vous avez commis et voici quelle était la sentence à tel endroit, dans l'État, la ville, etc. Très, très important. Ça, on ne se précipite pas. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas vous oublier, quand vous êtes devant le juge, qui vous a amené devant le juge? Ce n'est pas vous qui vous êtes levé un matin, vous êtes allé comme ça, comme une fleur, là, devant le juge. Non, c'est le gouvernement qui a dit, vous êtes déportable et voici les raisons pour lesquelles. Maintenant, s'ils disent que c'est basé justement sur un crime qui a été commis et que vous avez été condamné, est-ce que c'est vrai? Ils ont la charge de la preuve. Donc, ils doivent donner justement ce qu'on appelle le certificate of disposition et généralement, ils l'ont. Ça va être dans justement le paquet des preuves, dans ce qu'ils appellent du evidence package. Donc, même quand vous voyez ça, mais vous ne vous précipitez pas pour dire oui, comme ça. Non, il faut qu'ils prouvent que soit, en tout cas, ce que la loi requiert. Est-ce que la condamnation elle était finale? C'était dans quel type de crime, quel type de délit? Si par exemple c'est quelque chose, un crime contre la propriété, un crime contre la propriété, évidemment, on va devoir, c'est une autre chose, mais il va falloir qu'il le prouve. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. On ne se précipite pas et justement, si vous avez un avocat, il va vous dire, il ou elle justement, va demander au gouvernement de prouver ce qu'ils sont en train d'alléger. Oui, bien sûr. Parce que, et quand vous faites ça, il faut comprendre que quand on est devant le juge, la charge et la preuve, elles changent de camp très souvent. Ça commence d'un côté et de l'autre. Ici, la charge et la preuve, c'est du côté du gouvernement. Quand maintenant, ça va basculer de votre côté, je vais vous expliquer quand c'est arrivé à ça. Donc maintenant, la conclusion de toutes ces allégations, le gouvernement va dire que pour ces raisons, mais justement, vous êtes déportable basé sur le texte de loi, justement, qui le prévoit. Voilà. Maintenant, c'est là où le juge va maintenant se tourner vers vous et va vous demander, mais est-ce que, justement, vous admettez que vous êtes déportable? Il y a souvent, c'est vraiment super simple, où on ne va pas trop discuter. On va dire, oui, c'est vrai, oui, bon, c'est vrai, on est déportable. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous admettez que vous êtes déportable que ça voudrait dire que vous allez vous retrouver comme ça, là, jeté par-dessus bord. Mais non. Je ne parle pas des dossiers compliqués. Quand on parle, par exemple, de sentences, tout ça, là, ce n'est pas la même chose. Là, je parle, par exemple, si dans le cas de figure où, ok, vous êtes entré, vous avez excédé votre séjour et tout, bon, voilà. Et puis, on dit, mais non, vous êtes déportable. Bon, cette partie, généralement, les avocats vont dire oui. Mais quand on parle de commission de crime, on n'accepte pas exactement comme ça, puisqu'on est en train de demander au gouvernement de prouver. Mais disons, toujours est-il que maintenant, si vous dites, oui, c'est vrai, je suis déportable, le juge va vous demander maintenant, quelle est votre défense contre la déportation? Vous voyez un peu, donc ce n'est pas parce qu'on admet que oui, le gouvernement, c'est vrai, oui, c'est vrai, tout ça, ça s'est passé, oui, c'est vrai, je suis déportable, mais maintenant, on va vous demander, mais c'est quoi votre défense? Et votre défense, c'est ce qu'on appelle a relief against deportation. Et relief, c'est une façon de dire, donc, qu'est-ce qui va vous empêcher? Qu'est-ce qui va faire vous, en fait, empêcher qu'on vous déporte? Et c'est là où maintenant vous devez dire, oh ok, moi je suis peut-être marié à un citoyen américain ou une citoyenne américaine et le juge va noter. Ou alors, j'ai peur de rentrer dans mon pays, le juge va noter. Ou alors, j'ai été victime d'abus, le juge va noter. Ou alors, j'ai été victime d'un crime, le juge va noter. Mais la question qui va toujours revenir, on va vous demander, est-ce que vous avez un reçu? Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas parce que vous dites quelque chose, par exemple, je dis je suis marié à un citoyen américain, que automatiquement ça vous donne en fait un quitus. Mais non, il va falloir montrer, mais est-ce qu'il y a un reçu, est-ce qu'il y a une demande qui a été faite au service d'immigration? Voilà. Parce que si ça a été le cas, ben, le juge va justement en prendre note et ça a des conséquences. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos pour vous expliquer, mais pourquoi c'est super important. Voilà. Donc, assumant que vous avez un moyen contre la déportation, c'est à ce moment-là que vous avez en fait répondu. Et lorsque vous avez répondu que le juge est satisfait, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que ça dépend du type de défense que vous avez présenté. Ce qui va se passer, c'est que le juge éventuellement va vous donner une date de procès, ce qu'on appelle un individual hearing. Dans individual hearing, c'est en fait ce jour-là, ce sera vous
votre avocat si vous en avez un, le procureur et le juge. Voilà, on va vous poser des questions, vous allez répondre à des questions, il y aura des preuves qui vont être examinées, oui, bien sûr. Et c'est comme ça, si le juge, il est convaincu de ce que vous avancez, ben voilà, la procédure s'arrêtera. Et on va vous accorder le statut que vous avez demandé. Maintenant, si vous avez perdu, évidemment, ça c'est une autre histoire parce que vous allez devoir vous retrouver en appel si vous le désirez. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop d'informations en un temps, mais voilà ce que vous pouvez attendre quand vous présentez un master hearing. Un petit bonus, si vous déménagez, on fait attention, on change son adresse auprès de la cour, on a 5 jours pour le faire. Pourquoi? Parce que si, justement, par exemple, vous n'êtes pas représenté et que la cour vous envoie le courrier à votre ancienne adresse, que vous ne l'avez pas reçue, ben, je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir vous présenter et ce sera très difficile pour vous d'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait. Donc, vous allez voir que le juge, tout le temps, va vous demander, à chaque audience, va vous demander de confirmer votre adresse. Et si vous dites, oui, non, mais moi, j'ai changé d'adresse, il va vous dire de remplir un petit formulaire, un formulaire bleu. Donc, on fait attention. Donc, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de suivre notre chaîne, ben voilà, et on en parlera la prochaine fois, on parlera plus en détail, mais c'est quel type de défense, qu'est-ce qu'on présente, ça veut dire quoi en fait, voilà. Donc, merci à tous, bye!